Bienvenue aujourd'hui chez Fan Maquette là. Nous allons continuer le numéro 97 de la maquette K2000. Donc nous attaquons la suite on va dire du tableau de bord, on va dire du toit. Donc je vais vous montrer de la pièce qu'il y a. On a ça. C'est une grosse pièce quand même. On a ainsi que les grandes ceintures de devant. Ça commence à bien donner, en plus c'est l'intérieur je trouve, moi, dans la structure. Il y a ça. On a des adhésifs pour faire tenir les films. Moi, honnêtement, je vais mettre de l'électricité, du bon scotch. Ça, je vais y virer. Ils nous ont donné aussi des pièces BPKP et GM. Et en premier, on va passer au montage. Allez, on attaque. Donc, voici ce qu'il me demande. Je vais par contre baisser la caméra pour que vous puissiez voir correctement. Ok. Donc, nous commençons. Nous reprenons donc le numéro 97. Donc ça, ce morceau-là. Nous récupérons donc la grande pièce. Donc les deux fils, on va les intégrer en dessous. Donc vous les entrez comme ça. Je le fais en même temps que vous, hein. Mais il n'était pas facile tout à l'heure quand j'ai essayé de faire un montage blanc. Comme ça. Une dizaine. Tac. Bien sûr, après les films disent comme quoi il faut les descendre sur le côté là. Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez les fils là, ils disent comme quoi sur le bouquin qu'il faudra les descendre plus tard sur le côté, en les mettant comme ça. Je vous montrerai. On va faire petit à petit le montage parce que je trouve que ça commence à devenir un peu délicat et un peu chaud quand même. Donc voilà, nous y sommes. Voilà à quoi ça va ressembler la première étape. Là, je fais un montage blanc avant de fixer derrière, on va dire, avec les pièces BP. Parce que derrière, il nous demande à fixer avec des 3 vis donc BP, ça veut dire là, je vais vous montrer, là, là, et ici. Et ici. Et une ainsi que là. Mais ce que je vais faire, je vais les visser, je vais vous montrer en même temps. Ça sera plus simple, je pense, pour nous tous. Donc là, par contre, il n'y a pas besoin d'utiliser le WD-40 comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, parce que c'est que du plastique. Donc, pas besoin. Donc, on en met une vis là. Une vis. Ensuite, une deuxième. On va visser là. C'est comme ça, ça tient bien. Et ensuite, ils me disent qu'il faut aller en visser une par ici. Donc, on va aller la chercher. Ce qui est quand même bizarre, c'est que c'était scotché. Je comprends pas pourquoi ils avaient scotché dès le départ en l'envoyant. Ils sont quand même bizarres. En fait, il faut qu'on en scotche une ici apparemment. Et ce que je comprends pas, quand je l'ai ouvert tout à l'heure là, même à l'instant même, je n'avais pas vu qu'ils avaient mis, vous savez quoi, un scotch. Un scotch, mais on va dire électricien. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Soit ils ont dû faire une connerie, je sais pas quoi. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Je vais prendre le tournevis Altaca. Peut-être ça marchera mieux. On va bien voir ce que ça donne, hein.
C'est bizarre. Je trouve ça bizarre quand même. Qu'ils aient mis du scotch. C'est quand même bizarre. On peut pas faire mieux que ça. Je sais pas. Bizarre. Donc voilà à quoi ça nous sert. Voilà ce que ça devient. Je vais vous le montrer face. Ce sera mieux peut-être. Bon, après les fils, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut les faire. Donc les fils, voilà. Comment il faudra qu'on les mette. Et les fils là, on les mettra tout à l'heure sur le côté. On les mettra sur le côté. Et ils disent sur le bouquin, apparemment qu'à un moment, il faudra qu'on utilise les adhésifs. Ça veut dire pour justement les faire tenir. Pour pas que ça parte justement en live. Ça sera dans la troisième étape qu'ils disent sur le bouquin. Ça veut dire exactement là. Par là, il faudra en mettre un. Et par ici, il faudra en mettre un aussi. Pour que ça tienne. Moi, honnêtement, je le mettrai plus avec du scotch électricien. Pour ça, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais sauter l'étape 3. Bon, vous, bien sûr, utilisez quand même, on va dire, l'étape qui disent dans le bouquin. Après, on va directement attaquer les ceintures. Donc, nous prendrons une. Elles sont grandes, par contre, ceux-là. C'est un truc de dingue. Mais ils sont bien faits, n'empêche, regardez. On voit le crochet, contrairement à celle qu'on avait fait, les petites à l'arrière. Ah, c'est bien fait. Donc, on va prendre cette ceinture-là, la première. On doit apparemment la glisser là, là-dedans, dans ces petits trous-là, à l'arrière. Vous voyez où il y a le trait là, où c'est vide. Et ben, on va la faire glisser dedans. Et à l'arrière, normalement, là, quand on va faire un petit carré à l'arrière, c'est-à-dire là, derrière, quand ce sera glissé, il faudra faire un petit carré, prendre une vis capée et visser pour que ça puisse bien tenir. Et ensuite, on fera pareil pour l'autre. Et ensuite, je vous montrerai, on va dire, comment ça, il faudra faire sur les autres étapes. Et à un certain moment, il faudra qu'on récupère la carrosserie, donc je couperai et je ferai une seconde partie pour vous montrer où est-ce qu'il faudra qu'on les visse. D'accord? Donc, voilà, une fois que j'ai mis là, donc de ce côté la ceinture, vous voyez là, j'ai fait un petit carré. À partir de là, juste dessous, il y a un trou. Et à ce moment-là, on va prendre une vis capée et on va visser dedans. Voilà, et on visse à partir de là, dans le trou. C'est vrai que là, par contre, c'est délicat pour arriver à visser. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de trou dans le tissu, donc c'est délicat pour arriver à trouver. On va prendre plutôt le vis Altalia, je pense. Ton vis Altalia, parce que le mien, il veut pas, apparemment. Ça, c'est la pointe qui est trop grosse, je sais pas.
Mais c'est délicat, hein. On va rester avec celui-ci. Mais c'est pas facile, les amis, hein. Je peux vous le dire, hein. C'est très délicat quand c'est comme ça, mais c'est petit. En plus, le trou, il est petit à travers. On va visser comme ça, on va essayer. En tenant bien le tissu correctement. Essayez de visser tout doucement dans le trou, à travers. Tout doucement. J'espère que moi, j'arrive à peu près bien le faire. Mais de toute façon, on verra bien le résultat, hein. De toute façon, après, ça sera caché, ça, quand on va monter au toit dans la voiture. Oui, c'est à peu près bon. Voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Donc là, on a fait un sorte de carré, bon, qui partait un petit peu à travers, mais c'est vrai que c'est pas facile, les amis, aussi, quand on devait mettre une vis et que vous n'avez pas le trou justement à travers. Vous êtes obligé de la traverser en faisant très attention. Donc après, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc on va inclure la ceinture. Même système. Que l'autre côté. Ensuite, on prend une capée. Après, donc on cherche le trou. Une fois qu'on l'a trouvé à travers pour le tissu, on y visse tout doucement. C'est à peu près bon. Voilà. Une fois que c'est vissé, donc on arrive à ce résultat-là. Par contre, un petit rappel pour vous les fans. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utiliserai pas l'ordre adhésif pour faire tenir les fils. Donc n'oubliez pas que justement, les fils qui sont derrière, il faudra qu'ils soient scotchés. Donc ils vont le faire tourner par là apparemment, d'après ce qu'il dit sur le livre. Donc il faudra mettre un scotch par ici, d'après, et vers là. C'est-à-dire pas loin de la sortie. Et après ça, ce qu'il faudra faire, bien entendu, ça sera la mettre dans la carrosserie intérieure. Donc c'est là où je vais couper, le temps de bien continuer à scotcher ça. Et après, je vous fais on va dire une deuxième partie où on mettra dans la carrosserie. D'accord? Ça sera par contre avec les pièces GM. Allez, à tout de suite.